Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés ce matin pour prier à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Maman Thérèse. Nous disons plutôt sa naissance au ciel. Et la parole de Dieu nous illumine chaque fois que nous prenons de telles initiatives. Nous sommes là rassemblés, nous qui l'avons connu. Plus encore pour les enfants, parce que la maman tenait à part, mais nous sommes guidés par la parole de Dieu qui nous dit ceci. La règle d'or, ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Enfin, nous trouvons ça dans le livre de Tobie. Mais Jésus reprend ça de façon positive en disant tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour vous. Alors chaque fois que nous prions pour les défunts, nous devons appliquer la règle d'or. C'est-à-dire que si nous voulons, une fois que nous ne serons plus sur terre, que quelqu'un prie pour nous, nous devons commencer à prier pour nos chers défunts. Ensuite, après 10 ans, on voit les choses différemment. Nous avons le cœur rempli de souvenirs. Nous avons le cœur rempli aussi de tous les bienfaits. Donc, ce n'est plus seulement une messe de requiem, c'est une messe d'action de grâce aussi, parce que chaque Eucharistie est une action de grâce. C'est d'abord une action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour ces dons. Que Maman Thérèse était un don pour tous les enfants. Et nous sommes là, nous pensons aussi à Père Serge Patrick, à notre frère, qui aurait voulu célébrer certainement avec nous. Et donc c'était un don, et devant les dons du Seigneur, nous devons dire merci, accueillir et comprendre que chacune des personnes qui vit avec nous est un don de Dieu. Nous le comprenons beaucoup plus facilement après la mort, malheureusement. Dans notre monde, nous devons garder à l'esprit que les personnes que Dieu nous a données, eh bien, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est donc avec ces sentiments d'action de grâce, sentiment d'affection aussi, parce que la qualité de nos relations aussi se voit avec le temps. 10 ans sont passés, rien n'a pas disparu des cœurs. Et c'est une raison pour dire merci au Seigneur. Et pour que cette Eucharistie nous apporte tous les fruits de bienfaits, de bonheur et de paix que nous en attendons, demandons au Seigneur de purifier nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fumo de tudo uma divisa, fumo do
de ta servante, Maman Thérèse, nous venons vers toi, Dieu qui aime pardonner. Accorde à son âme le lieu du réconfort, le bonheur dans le repos et la clarté dans la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'étais dans le deuil et j'entendis une parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme des étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Yande ulo mo mi
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Eh bien, mes frères, mes sœurs, la célébration que nous vivons présentement ensemble est importante. Importante pour Maman Thérèse qui nous a quittés il y a déjà 10 ans et importante pour chacun de nous ici présents. C'est une belle tradition, car dans toutes les religions, il existe ce que l'on appelle le culte des morts. Les ancêtres qui ont quitté ce monde. Et chez nous les chrétiens catholiques, la liturgie n'est pas une fête de la mort, mais une fête de la vie. Nous allons l'entendre tout à l'heure dans la préface pour la messe des défunts. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. En nous rassemblant donc ce matin en cette chapelle, en souvenir de notre mère qui nous a quittés il y a 10 ans, nous voulons surtout célébrer son entrée dans le royaume de la vie éternelle. Et notre célébration est importante pour Maman Thérèse, car elle nous permet de prier pour elle et demander à Dieu qu'il l'accueille dans sa maison, là où il n'y a plus de problème, plus de douleur, plus de conflits, plus de larmes. Déjà, depuis le début de notre célébration, nous avons demandé à Dieu d'être bon et miséricordieux pour Maman Thérèse. Nous allons le faire encore à plusieurs reprises durant la messe. Et nos prières, frères et sœurs, ne sont pas inutiles. Dieu les entend. Il les prend en considération. Nous sommes donc ici pour rendre à notre mère le service de notre prière. Rendons-le de notre mieux. Rendons-le de tout cœur. Que pouvons-nous accomplir aujourd'hui pour Maman Thérèse que de prier pour elle? Ce dont elle a le plus besoin, c'est de nos prières. Le président de cette célébration nous a rappelé ce principe important qu'il nous faut retenir. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais à personne. Et je crois que de la fenêtre du ciel, Maman Thérèse participe avec nous à cette célébration. C'est donc dans un climat de confiance et d'espérance que nous sommes rassemblés dans cette chapelle. C'est parce que nous sommes assurés que nous avons une certitude absolue que Maman Thérèse est toujours vivante, qu'elle est toujours proche de nous, qu'elle est toujours présente dans nos souvenirs et dans notre cœur. À chacun de nous ici rassemblés, le Seigneur dit cette phrase extrêmement saisissante qui à elle seule peut changer le cours de notre existence. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quant au texte de ce jour, il nous rappelle que tout a une fin. Le jour du Seigneur viendra de façon soudaine et inattendue qu'un voleur.
il viendra un jour ordinaire, un jour normal. Et à cause de cela, nous devons vivre avec anticipation. Nous devons vivre notre vie avec la perspective de l'éternité, en anticipant sa venue. Toutes ces choses que nous poursuivons, nos maisons, nos voitures, nos richesses, notre popularité, notre succès, l'amour, l'argent, que sais-je encore, ces choses que nous poursuivons souvent en délaissant le Seigneur seront détruites. Nous devons donner donc la priorité aux choses d'en haut, aux choses qui sont éternelles, qui ont une valeur éternelle. Par exemple, prendre soin de nos âmes. Est-ce que nous savons prendre soin de notre âme? Ou alors, nous attendons une occasion comme celle-ci pour nous présenter devant le Seigneur et lui présenter tous nos soucis. Investir dans la vie des autres. Est-ce que nous savons nous investir dans la vie des autres? Quels sont les efforts que nous fournissons dans notre famille, dans nos relations, les uns avec les autres, membres d'une même famille? Est-ce que nous avons le sens de la solidarité? Travailler à l'unité de la famille, à la communion entre tous les membres, travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Voilà ce qui ferait plaisir à Maman Thérèse qui nous rassemble ce matin dans cette chapelle. Voilà l'héritage qu'elle nous a laissé parce qu'elle-même, elle a vécu ainsi. Voilà ce que signifie rester éveillé et prier en tout temps afin d'être jugé digne d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quelle doit être notre façon de vivre, frères et sœurs, sachant que cet univers doit être détruit? Sachant tout ceci, comment devions-nous vivre en tant que croyants? Eh bien, nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs, à vivre avec une perspective éternelle. Vivre avec une perspective éternelle changera la manière dont nous nous conduisons nos vies dans le présent. Eh bien, mes frères, mes sœurs, questionnés sur le sens de la mort, un enfant en catéchèse donna cette réponse qui a réduit au silence toute la classe. Je le cite. La mort, c'est la vie que l'on donne après avoir tout donné. La mort, c'est la vie que l'on donne après avoir tout donné. Et Maman Thérèse a donné sa vie pour tous ses enfants. Alors, et nous qui sommes encore pèlerins ici-bas, que donnons-nous? Le marxiste Roger Garaudy disait: si la mort n'existait pas, il nous serait impossible de choisir de faire le don de sa vie. Est-ce que nous savons faire le don de notre vie? En commençant par notre famille, au sein de la famille, dans nos lieux de travail et dans la société dans laquelle nous vivons. Eh bien, toute vie est comme ramassée dans l'appel de Jésus devant le tombeau de Lazare. Viens dehors, viens à la vie. Ce cri résonne comme un réveil matinal, lucide sur la vie, et il appelle à sortir progressivement des tombeaux de nos peurs de toutes sortes, des tombeaux de nos vies en forme de mort pour entrer dans la plénitude de la vie. Cette liturgie est plus qu'une mémoire pour notre défunte mère. Elle nous fait voir la mort sous un autre angle, celui de la vie. Tout le monde veut vivre, mais personne ne veut mourir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, eh bien, il ne vivra pas. Il nous faut passer par là. C'est le passage obligé. Nous connaissons bien l'expression souvent entendue au moment de la mort d'un proche: la vie continue. Pour plusieurs, cela peut signifier on n'a pas de choix. Il faut continuer à vivre. Pour le croyant,
l'expression doit être entendue littéralement. La vie continue. Il étendit les mains afin de briser la mort pour que la vie soit manifestée. Allons-nous entendre tout à l'heure. La préface de défunt précise que la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et Jésus nous dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite. À l'heure où la vie se porte mal dans nos familles, dans notre société, dans notre pays, à l'heure où la vie avec un grand V est tellement ignorée, cette mémoire de notre défunte mère devrait faire résonner en nous le désir du Père des cieux, que tout homme, que toute femme obtienne cette vie, même s'il est très difficile de l'envisager. Retenons ces mots de cette femme, Christiane Singer, qui, atteinte d'une maladie incurable, écrivait dans Dernier fragment d'un long voyage: ceux qui voient dans la maladie un échec, dans la mort une fin, n'ont pas encore commencé à vivre. Ceux qui voient dans la maladie un échec, dans la mort une fin, n'ont pas encore commencé à vivre. Pour nous, même 10 ans après, Maman Thérèse a subi un châtiment, alors que pour Dieu, elle avait accompli sa mission ici-bas, et il était temps qu'elle reçoive la récompense de la servante fidèle. Eh bien, frères et sœurs, le discours apocalyptique recueilli dans l'Évangile que nous avons écouté reflète les peurs et l'incertitude des premières communautés chrétiennes, fragiles et vulnérables, qui vivaient au cœur du vaste empire romain, au milieu des conflits et des persécutions, dans l'incertitude de l'avenir, et sans savoir quand Jésus, leur Seigneur bien-aimé, allait arriver. Et les exhortations contenues dans ce discours représentent les exhortations que les chrétiens de première communauté se faisaient mutuellement pour se rappeler le message de Jésus. Cet appel de Jésus à rester éveillé dans une prière vigilante et confiante constitue un trait caractéristique et original du message de Jésus. C'est pourquoi les paroles que nous écoutons aujourd'hui ne s'adressent pas à d'autres destinataires. Ce sont des appels que nous avons à écouter, nous qui vivons actuellement dans l'Église de Jésus au milieu des difficultés et des incertitudes de notre temps. Et ces difficultés sont expérimentées aussi dans nos propres familles. C'est le moment d'écouter l'appel que Jésus, notre libérateur, nous lance à tous aujourd'hui à travers le texte de l'Évangile. Un jour, mes frères, les pouvoirs financiers disparaîtront. La folie des puissants prendra fin. Les victimes de tant de guerres, de crimes et de génocides connaîtront la vie. Vos efforts pour un monde plus humain ne seront pas perdus pour toujours. Et le monde plus humain commence dans la famille. Quel est notre engagement pour une famille plus humaine? Un jour arrivera où nous ne vivrons pas opprimés ou tentés par le découragement. Mais il existe des façons de vivre qui empêchent beaucoup de monde de cheminer la tête haute en faisant confiance à cette libération définitive. C'est pourquoi continue Jésus dans l'évangile que nous avons proclamé. Faites attention à ce que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche. Ne vous habituez pas à vivre avec un cœur insensible et endurci, en cherchant à remplir votre vie de bien-être et de plaisir, et en tournant le dos au Père du ciel et à ses fils qui souffrent sur la terre. Ce style de vie vous rendra de plus en plus inhumain. Le témoignage d'une bonne vie marquée par des bonnes œuvres, c'est-à-dire le service des autres, le sens du partage, le sens de la réconciliation des membres d'une même famille,
le sens de la construction de la communion fraternelle, rassure sur la destinée après la mort de leurs auteurs et leur présence éternelle dans la vie et les pensées de leurs bénéficiaires. Et le président de cette célébration nous l'a rappelé au début de cette messe. Restez toujours éveillés, c'est-à-dire éveillez la foi de vos communautés, éveillez la foi de vos familles, soyez plus attentifs à l'évangile, faites davantage attention à la présence du Seigneur au milieu de vous, au milieu de nous. Ne soyez pas des communautés ou des familles endormies, vivez en demandant la force intérieure. Eh bien, mes frères, mes sœurs, la première lecture que nous avons entendue tirée du livre du prophète Daniel nous fait entrer dans l'espérance de la résurrection. Car Daniel, qui lui aussi a fait l'expérience du deuil, a entendu la voix du Seigneur qui lui dira « Voici venu le moment où ceux qui s'endormaient, eh bien, vont s'éveiller, vont se réveiller, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. » Nous sommes comme à un carrefour où il nous faut faire le choix de la direction que nous voulons prendre. Est-ce que nous voulons nous réveiller pour la vie éternelle ou pour la honte et la mort éternelle, la déchéance éternelle? Alors, si quelqu'un choisit de se réveiller pour la vie éternelle, il doit travailler à la construction de la communion fraternelle, à la consolidation des liens familiaux. Il doit travailler à cultiver l'amour, la charité. Et c'est ainsi que chacun de nous pourra inscrire son nom dans le livre de la vie. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est chacun de nous par les actes que nous posons. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Et bénissons le Seigneur qui nous donne la possibilité d'écouter sa parole aujourd'hui et de la confronter à la manière dont nous menons notre vie. Et aujourd'hui encore, nous pouvons faire volte-face. Aujourd'hui encore, nous pouvons choisir le chemin de l'amour, le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui encore, nous pouvons échapper à la mort et à la honte éternelle. Oui, hier est passé. Demain n'est pas encore là parce que demain appartient à Dieu et aujourd'hui est un cadeau de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre la résolution de corriger les erreurs peut-être que nous avons pu commettre pendant les 10 années au cours desquelles nous avons pleuré notre mère. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de son passage ici-bas, de tout ce qu'elle a fait pour nous, de tout ce qu'elle a été et qu'elle sera toujours pour nous, de tout ce qu'elle est pour Dieu. Alors, quelles sont les richesses? Quel est l'héritage que nous avons reçu d'elle? Et comment gérons-nous cet héritage? Frères et sœurs, le temps est court. Le temps nous est compté, nous dit Saint Paul. La fin de toute chose est proche. Que Dieu nous aide vraiment à nous préparer à ce jour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que notre supplication et notre offrande te soient l'une et l'autre agréables, Seigneur. Nous te les présentons pour le salut de ta servante, Maman Thérèse, afin qu'elle obtienne ta rédemption en plénitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sancto, Sancto, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus venitur in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, et particulièrement Monseigneur Ephrem qui préside cette Eucharistie, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Maman Thérèse, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de tous les autres défunts de la famille Mungeli, de tous les défunts de nos familles respectives, de toutes les âmes du purgatoire les plus abandonnées. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, notre Dieu. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même foi, dans la même confiance, dans la même espérance en la résurrection bienheureuse, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs,
tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Sempiterna. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons l'âme de ta servante Maman Thérèse pour qui nous avons offert ce sacrifice à ta gloire. Puisque la force de ce sacrement la purifie de tout péché, donne-lui dans ta compassion le bonheur de la lumière sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Je voudrais, au nom de tous mes frères et sœurs présents, tous ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'ils ne sont pas à Libreville, vous dire merci. Merci à Monseigneur Ephraim, Monseigneur Yves-Edgar, l'abbé Barilla. Je voudrais aussi solennellement dire merci à tous les prêtres qui, à travers le Gabon, ont dit des messes à l'intention du moment. Je pense à l'abbé Père Amayumba, Monseigneur Maliga aussi, qui s'est uni à nous, hier aujourd'hui, pour prier donc pour le l'âme de maman. À tous, je dis encore solennellement merci. Un merci aussi à tous nos parents ici présents, la famille, partenaires et maternels, qui n'a cessé de nous accompagner depuis 10 ans. On a perdu papa il y a en 1994, ceux qui font les calculs, ça fait aujourd'hui 28 ans. À la maman, on s'approche tous à une maman. Et elle est partie il y a 10 ans, on devient, comme on dit simplement, orphelin, pas d'orphelin. Mais la famille partenaire et maternelle a toujours été là et nous accompagner. Je voudrais donc solennellement dire merci. Merci pour être présent, pour nous accompagner dans les événements heureux ou malheureux que nous avons à vivre. Vraiment, je voudrais simplement demander à ce que le Seigneur rende à chacun au centuple pour les efforts, le temps qu'ils prennent pour nous accompagner. Merci. Et que dire plus? Je voudrais revenir sur les paroles dites à l'homélie par Monseigneur Yves-Edgar. Ces paroles nous interpellent tous. Tous. Et à chacun de prier les uns pour les autres pour que chacun comprenne que, vous savez, je pense, à un moment, elle est partie effectivement, on dit, le Seigneur lui l'a cherché comme un voleur. Samedi soir, rien ne présageait qu'elle partirait le matin. Elle a parlé à tout le monde, on a discuté, et donc on s'était réveillé tôt le matin, savoir qu'elle est partie. Donc,
soyons toujours prêts, comme a dit le Père, Monseigneur Edgar, car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Les paroles qu'elles sont très fortes, hein, elles interprètent tout le monde. Préparons-nous pour la vie de l'autre côté. Nous y passerons tous, nous y irons tous. En tout cas, je voudrais donc pour terminer inviter les uns les autres. Maman était une femme qui réunissait tout le monde. Je vois à un moment toutes les personnes ici présentes. Elle a apporté beaucoup de fruits parce qu'en disant la famille s'agrandit, les petits-enfants, la famille s'agrandit, c'est qu'elle a vraiment porté de fruits. Donc nous allons continuer ces retrouvailles en allant juste à côté pour partager un verre d'eau, un morceau de banane et continuer donc à nous remémorer, à penser à elle dans la convivialité. Juste quelques instants, pour ceux qui sont un peu trop pressés, prenez un peu de temps, hein, c'est surtout pour elle. Merci encore, que Dieu rende à chacun de vous vraiment tous les autres qui vous le rendent de son cœur. Merci, merci, merci. La paix du Christ. Mettons debout et merci à la chorale de l'Inter pour ce très beau chant. Nous avons aidé aussi à prier. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Qu'elle repose en paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.